J'aime lire les grands récits de chasse, l'odeur de la besace, le muscle du cheval, les plumes sous les balles. J'aime lire l'album de la comtesse, les tresses et la détresse. J'aime quand un simple mousse, la trousse et la détrousse. J'aime lire les trajectoires en pente, les épopées sanglantes, brusquement et soudain. Pourtant tout allait bien. Quelqu'un qu'on a toujours vraiment plaisir à retrouver. On ne s'est plus vu depuis maintenant le livre sur la place à Nancy. Oui, ça va oui, c'était au mois de septembre. Ouais, quelques mois déjà, Ouais. septembre, décembre, bon, c'est pas si loin que ça. Pierre Hannot, aujourd'hui l'invité de la première édition du livre en hiver à Metz, organisé par l'association LAPAC, l'association Plumes à connaître, invité d'honneur, parrain également de cette manifestation, de ce nouveau salon littéraire qui va compter, je pense, dans la région Messine. C'est un peu la consécration d'être à la fois le parrain et l'invité d'honneur. Le titre de parrain, je ne dis pas que ça me pose un problème, parce que ça ressemble un peu à la mafia quand même, mais comme un auteur, en étant auteur de polar, on reste dans mon monde. Mais oui, non, j'ai été honoré. Et puis, c'est une manifestation qui va prendre sa vitesse et son ampleur, puisque la mairie de Metz veut la reproduire l'année prochaine et puis les années suivantes. Donc le train est en route. Merci d'avoir cité la mairie de Metz, Pierre, parce que j'ai effectivement cité la PAC comme étant l'organisateur, la PAC étant évidemment le co-organisateur avec la ville de Metz, donc de ce premier salon qui a lieu en hiver. C'est vrai qu'il nous manquait un petit peu un rendez-vous littéraire dans la région, en tout cas. Oui, mais même si tu regardes sur tout le territoire, à partir de début décembre, il n'y a pratiquement plus de salons il y a quelques salons du polar qui fonctionnent encore, mais très peu. Donc, et ça jusqu'au mois de fin janvier, ça reprend en février. Donc c'est vrai, c'est bizarre. C'est l'hiver de la littérature. Voilà. Bon, en espérant que cette manifestation, dont c'est la première, on va en parler un petit peu avec Geneviève Corman tout à l'heure, qui est la présidente de l'association Plumes à connaître. J'espère que cette manifestation va effectivement, comme tu disais, prendre de l'ampleur. En tout cas, ça a l'air je crois que pour un début, ça a l'air d'avoir plutôt bien fonctionné. Hein. J'ai vu du monde en arrivant. Oui, et puis d'autant plus, moi en plus j'ai fait un salon littéraire hier après-midi où toutes les chaises étaient occupées et puis il y avait une très bonne écoute de la part du public. C'était un très bon moment. Oui, un café littéraire, effectivement, avec, je ne sais plus qui l'a présenté, mais c'est vrai qu'hier après-midi, tu as fait ce café littéraire, auquel malheureusement je ne pouvais pas être présent, mais on va se retrouver bientôt, nous, pour le café littéraire de 3D TV Lorraine, puisqu'on ne va plus le cacher, tu es l'invité d'honneur du prochain café littéraire sur 3D TV Lorraine. Alors, tout du tatou, parlons un peu de cet ouvrage. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était à l'occasion de l'été du livre, on avait parlé du livre précédent. Tout du tatou est né entre-temps dans la collection Vendredi 13. Un livre qui te ressemble vraiment. Moi j'ai reconnu le style Pierre Hannot maintenant. Enfin, moi j'ai envie de dire que si on me donne demain un bouquin sans signature, un de tes livres sans la signature, je vais le reconnaître. Hein, ouais. Il y a juste les aveugles qui n'arrivent pas. Non, mais bon, c'est une aventure qui est intéressante parce que, à l'origine, il y a Patrick Rénal, qui a été pendant 10 ans le directeur de la série noire chez Gallimard, puis après qui était directeur de Fayard Noir, qui m'a fait signer chez Fayard Noir. Et donc, il est directeur artistique de cette collection qui consiste à demander à 13 auteurs, ne venant pas forcément du monde du polar ni du roman noir, de décliner le thème de Vendredi 13. Alors, Vendredi 13, jour de chance, jour de malchance, voilà. Donc, alors un mec, il y a des gens comme Michel Quin, Pierre Pelot, Alain Mabankou, La Claftine, et Jean-Bernard Puy. Alors Puy, par exemple, lui, il a choisi de contourner l'obstacle en appelant son bouquin Samedi 14. Voilà. Bon, moi, j'ai décidé de taper dans la butte et donc c'est pour ça que je mets en scène un personnage bipolaire qui passe du désespoir à l'enthousiasme le plus incontrôlé et puis qui tombe sur une came qui s'appelle V13, Vendredi 13, qui est une drogue de synthèse, une poudre de synthèse
et qui le fait grimper au rideau et descendre en enfer. Voilà, donc j'utilise vraiment ce côté chance, malchance, bonheur, malheur. Tu t'intéresses vraiment à ce sujet assez méconnu dans le fond finalement que la bipolarité, c'est quand même quelque chose dont pas mal de monde est atteint, j'en entends de plus en plus parler, mais on n'en sait pas grand-chose. Oui, avant on appelait ça cyclotimique, quoi, ou instabilité. Bon, on est tous un peu, de toute façon, on passe tous par des moments de bonheur et puis des autres moments qui sont plus douloureux. Mais ouais, moi, ce qui m'intéressait par rapport au livre précédent, ça ne m'intéresse pas de toute façon de faire toujours le même bouquin. Donc, c'est vrai que j'avais besoin moi, de retomber dans un quotidien et puis une actualité. Alors, tout en sachant que ce livre-là, je l'ai terminé il y a 8 mois et que les Corses ne se dézinguaient pas entre eux comme ils le font en ce moment. Il n'y avait pas encore de pourri à la BAC de Marseille. Voilà. Donc c'est bizarre parce que l'actualité a rejoint ma fiction. Alors c'est bizarre, mais c'est satisfaisant aussi parce que ça montre que je ne me suis pas gouré. Pierre Hannot, le visionnaire. C'est vraiment une riche idée, je trouve, une idée très intéressante que cette collection Vendredi 13 aux éditions La Branche. Le concept, alors on peut l'indiquer ou le rappeler peut-être parce qu'on en a déjà un peu parlé également. 13 auteurs, 13 livres, 13 mois. Donc voilà, un livre par mois pendant 13 mois. On en est là, je ne sais pas combien. C'est l'antépénultième, donc il y en a encore 2 à venir. Il y en a encore 2 à venir, d'accord. Alors Vendredi 13, on a parlé un peu de ce personnage bipolaire, on ne va pas tout dévoiler, mais là c'est vrai qu'on entre un petit peu dans l'univers à la fois de la drogue et tu touches un petit peu au motard néo-nazi. Oui, c'est un type qui est dans une agence de pub, qui est un type qui est assez banal, hors sa bipolarité, et qui, à un moment donné, se confronte à des choses qui ne sont pas faites pour les types qui ne sont pas des héros. C'est-à-dire que moi, ce qui m'intéresse, c'est les personnages assez, pas médiocres, mais assez, oui, d'une banalité, d'une normalité, voilà, et tout d'un coup, qui se retrouvent dans des circonstances extraordinaires. Ça m'intéresse. Alors, moi, j'ai toujours cette haine de l'extrême droite qui est présente dans beaucoup de mes bouquins. C'est pour ça que j'en parlais, parce que déjà dans le précédent, c'était un peu aussi... Oui. Alors là, je mets en scène, alors j'ai fait un gros travail de documentation sur l'extrême droite française, tout en sachant que ceux qui sont soi-disant à la droite du Front National, voilà, ça communique assez aisément entre les différents, entre les identitaires, le Front National, et puis bon. Donc oui, je mets en scène des Hell Angels qui sont d'inspiration néo-nazie et qui sont des types parfaitement infects. En tout cas, un livre, on ne va pas dévoiler la suite parce que l'idée c'est quand même d'inviter le public à le lire. Un livre vraiment que je conseille. Moi, je t'avouerai très honnêtement que à la base, je ne suis pas un grand amateur de polar. Enfin, c'est pas forcément ma tasse de thé. J'avoue d'ailleurs que je redécouvre un petit peu le polar depuis qu'on s'est revu il y a plus d'un an, un peu plus d'un an maintenant, à l'été du livre, quand j'ai reçu ton livre précédent. C'est vrai que jusqu'à présent, ce n'était pas un univers qui m'attirait spécialement. J'ai eu l'occasion ces derniers temps de lire beaucoup de polar et je commence vraiment à trouver le genre noble. Oui, c'est-à-dire qu'il a longtemps souffert d'écrivains qui privilégiaient plus la dynamique de l'histoire, la mécanique de l'histoire plutôt que le style. Maintenant, ça change complètement. Il y a des tas d'auteurs français qui savent écrire et j'espère en faire partie. Alors, ce qui est intéressant dans cette collection-là aussi, c'est que les 13 bouquins, les 13 romans sont prévus, il est prévu qu'ils soient adaptés à la télévision ou au cinéma. Donc on avait un cahier des charges qui était, il ne fallait pas que ça se passe à Bangkok, enfin bon, voilà. Donc voilà, j'espère qu'il va y avoir des réalisateurs qui vont se passionner pour cette collection-là. Et puis l'éditeur des éditions La Branche est aussi un éditeur qui a ses pieds dans le cinéma et la télé, donc je pense que ça devrait bien se passer. Voilà, c'était également là-dessus que je voulais mettre l'accent sur le fait que Pierre Hannot fait partie de ces personnes qui redonnent leur lettre de noblesse à ce style un petit peu, qu'on trouvait un petit peu, enfin que je trouvais personnellement un petit peu inférieur jusqu'à il n'y a pas longtemps, du polar, mais c'est vrai que avec ta façon d'écrire, je parlais tout à l'heure du style Pierre Hannot, je ne suis pas là pour te complimenter, je te dis les choses sincèrement telles que je les pense. Pierre Hannot a vraiment un style tout à lui, qui est très particulier et qui nous prend dès les premières pages. Voilà, donc quelqu'un qui réellement fait du polar un genre d'exception. Non, le polar, est-ce que Shakespeare n'est pas le plus grand auteur de polar, et Racine et Corneille, et bon, puisque il y a des meurtres à toutes les scènes et tout, voilà.
C'est pas faux. Pierre Hannot, Tout du tatou, aux éditions La Branche de la collection Vendredi 13. Merci Pierre. Merci, et à bientôt. À bientôt. À tout bientôt, même pour le café littéraire. Pas de problème. J'aime lire Je te remercie, Julien. les grands récits de chasse, l'odeur de la besace, le muscle du Geneviève Corman, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir ici à l'Hôtel de Ville de Metz pour le premier salon du livre en hiver que vous organisez. Oui, en partenariat avec la municipalité. C'est une grande nouveauté sur la place de Metz et c'est un salon qui sera reconductible tous les ans à cette période. Grande nouveauté et grande nouvelle également. On en parlait avec Pierre Hannot tout à l'heure qui espérait que ce salon allait avoir une longue existence. C'est ce qu'on souhaite tous. C'est vrai qu'on trouvait qu'on manquait de rendez-vous littéraires de manière générale en saison hivernale. Au mois de décembre, il n'y a rien. Donc c'est une date qui est vraiment assez favorable. Et puis bon, c'est la période juste avant Noël. Ça peut être aussi intéressant d'avoir un public justement en quête de livres pour faire des cadeaux, soit à des enfants, soit à des adultes. Alors vous êtes la présidente Geneviève Corman de l'association Plumes à connaître, l'APAC. Pouvez-vous nous parler un petit peu de cette association qui fête cette année ses 20 printemps, hein. On est en hiver, mais l'association a 20 Exactement, printemps. on est même encore en automne. On est en automne encore, oui, c'est vrai. Oui, 20 ans. Elle a été créée en 1992 par un vivier de personnes, pas tous auteurs, mais qui s'étaient rendus compte qu'une aide manquait à certains auteurs pour ou perfectionner leurs manuscrits, ou peut-être avoir des personnes qui travaillent pour eux pour les aider à la diffusion de leurs ouvrages. Les mettre aussi en garde contre les arnaques, malheureusement trop nombreuses, qu'ils peuvent encore rencontrer dans leur trajectoire éditoriale. Bon, il y a des pseudo-éditeurs qui n'en sont pas, voilà. Donc, voilà, 20 ans. Et nous avons la particularité donc de proposer un comité de lecture pour aider justement les auteurs à avoir un regard objectif posé sur leurs manuscrits, qui est un service très demandé, donc de correction et puis de pointage, de passage qu'il faudrait peut-être retravailler. L'auteur, évidemment, reste à la suite de ce travail libre de changer ce qu'il veut. La spécificité, c'est que ce n'est pas une personne qui travaille sur le manuscrit, mais 4 personnes, donc 4 regards différents. Donc ça donne un travail beaucoup plus complet. Nous avons une revue trimestrielle, nous animons les cafés littéraires sur Metz et maintenant sur Nancy. Voilà, grosso modo. Et puis tout notre travail, les auteurs de notre association peuvent nous soumettre des contrats qu'on leur a proposés et on peut leur donner notre avis en leur disant faites attention, là c'est peut-être une arnaque, allez voir autre chose. Voilà. Oui, vraiment une association qui a un esprit de service, hein, en plus. Oui, de service et on est très militants. On travaille beaucoup pour qu'une place soit faite aussi à un vivier d'auteurs qui souvent a beaucoup de mal à entrer dans les salons et avoir des places pour rencontrer le public. De vos effectifs, parmi vos adhérents, on peut préciser que 30% à peu près de vos adhérents sont des Lorrains. Hein. Un tiers, oui, à peu près. Un tiers de Lorrains, c'est une association nationale. On a un tiers de Lorrains, et puis bon, après, ça se disperse un peu. Des fois, on a 2 adhérents dans une région, quoi, mais enfin, on couvre quand même pratiquement toute la France. Alors, le livre en hiver, le salon du livre en hiver, pourquoi? Moi, je connais la réponse. Pourquoi est-ce que ce salon est arrivé au bout de 20 ans seulement? Parce qu'on aurait pu imaginer que vous pensiez plus tôt à mettre en place cette manifestation. Ouais. Mais surtout, pourquoi cette manifestation? Moi, je sais qu'il y a quelque chose à l'origine qui a fait que dont on n'a plus tellement envie de parler finalement. Parce que c'est un projet qui reste à côté de ce à quoi vous pensez et pas du tout en concurrence ni quoi que ce soit. Moi, j'ai tendance à dire, on a une réflexion à l'échelle municipale qui s'est faite, peut-être en ayant eu écho de ce qui se passait depuis 6 ans sur le livre sur la place, où nous avons un module de 75 mètres carrés en autogestion, et tout à coup, le cheminement de la pensée s'est fait et on nous a dit, si vous êtes prêts à monter un projet, on a envie de le faire avec vous. Et de fil en aiguille, voilà, pourquoi pas en décembre, en autogestion, ça a été vraiment notre point bien précisé, c'est-à-dire comme sur Nancy, pas d'éditeur, pas de libraire, pour que ces auteurs qui, en grande majorité, ont quand même financé leurs ouvrages, ne se voient pas ponctionnés à chaque fois de 30 à 40% sur chaque vente de livres. Ça a été accepté, ça s'est fait vraiment sereinement, dans de très bonnes conditions. Et voilà, il faut rester sur ce point-là. Nous sommes ravis que ça se soit monté, que ça se soit
bien passé et que ce soit reconductible manifestement chaque année à cette période. Alors mon idée n'était pas de vous mettre en opposition par rapport à qui que ce soit, ou par rapport à quelque manifestation que ce soit, bien évidemment. Ce que je voulais simplement vous entendre dire, c'est que ce salon est né surtout aussi pour permettre à des auteurs peut-être moins connus ou mal connus ou méconnus, ou des auteurs sans éditeur, ou des auteurs auto-édités, de se faire connaître également. Parce qu'il faut préciser que ces personnes-là, ces auteurs-là, n'ont pas forcément toujours accès, ne se voient pas forcément toujours ouvrir les portes d'autres salons ou d'autres manifestations. Et pourtant, je vous assure qu'ils en font des salons et que ce sont pour la majeure partie d'entre eux des personnes qui régulièrement prennent leur voiture pour aller à droite, à gauche, dans les moindres salons qui leur offrent des places. Ce sont vraiment des ouvriers très tenaces. Je ne sais pas si j'en ferai autant. Mais voilà, donc il y a aussi l'aspect Metz, qui est une ville quand même très fréquentée, qui est quand même une ville qui a un essor de plus en plus, qui est une vitrine aussi de la Lorraine. Et j'étais un peu triste que nous ayons cette ouverture et cette vitrine sur Nancy et que nous n'ayons rien sur Metz. Mais voilà, le cheminement des uns et des autres s'est fait, ça a pu se monter. Voilà, et c'est avec un réel et grand plaisir qu'on accueillera, quand vous le souhaiterez, vos adhérents, vos auteurs, vos auteurs amis, vos amis auteurs. Voilà, mais écoutez, il ne faut pas hésiter à me solliciter si c'est pour des créneaux, des genres particuliers, ou venir les rencontrer, voir les personnes que vous auriez envie d'inviter. Ils seront tous partants, bien évidemment, pour participer à un événement de ce genre-là. Merci encore à vous, Geneviève Cormany, pour votre accueil chaleureux et longue vie au Salon du Livre en Hiver. Longue vie au Salon du Livre en Hiver. Merci à vous aussi. J'aime lire les grands récits de chasse, l'odeur de la besace, le muscle du cheval, les plumes sous les balles. J'aime lire l'album de la comtesse, les tresses et la détresse. J'aime quand un simple mousse, la trousse et la détrousse.